qui est aussi notre papa, pour la confiance qu'il a mis en moi pour apporter la parole de Dieu aujourd'hui dans son église. Je les remercie aussi particulièrement parce que nous sommes de ceux qui sont ou qui sont passés dans son école. Nous sommes le fruit de sa formation. Je n'ai pas honte de cela. Que Dieu bénisse. Merci aussi pour être venu ce soir pour m'écouter. Sans tarder, vous pouvez vous tenir debout s'il vous plaît. Nous allons prendre 1 Jean chapitre 3. À partir du verset 5, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Toujours dans 1 Jean 5 maintenant. Chapitre 5. 3 et 4. Versets 3 et 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Prions le Seigneur. Dieu notre Père céleste, nous venons maintenant ce soir dans ta présence, Seigneur. Qui peut parler à ton peuple, Papa? Si ce n'est que toi-même. C'est pour cela, Seigneur Jésus. Oh, je m'écarte, Maître la Paix. Que toi-même tu puisses descendre, Seigneur, et parler à ton peuple. C'est ça le but pour lequel nous sommes venus ce soir, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Pardonne nos péchés. Pardonne nos imperfections. Amène-nous maintenant dans ta présence. Écarte-nous, Seigneur, et parle à ton peuple. Car nous te le demandons. Parle-nous que nous recevons toutes choses. Le nom de la victoire. Le nom de la réussite. De toi notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Notre thème de ce soir, comment garder une vie victorieuse contre le péché? Pourquoi je pose cette question?
Comment garder une vie victorieuse contre les péchés? Je leur réponds, maman, directement. Parce que la vie chrétienne n'est pas statique. Il y a toujours les hauts et les bas dans chaque homme. Non, j'ai dit les hauts et les bas. Exact. Et ne reste pas statique au même niveau, non. Oui. Abraham lui-même, après avoir rencontré Elohim et après avoir expérimenté la régénération de son corps, de leur corps, Abraham, après avoir rencontré Elohim, et Abraham et Sarah, leurs travailleurs, ont seulement commencé à remarquer que le patron et la patronne ont été en train de rajeunir. C'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Sinon, Abimelech n'allait pas convoiter Sarah. Parce que Sarah, après la visite d'Elohim, n'était plus la même. Elle était redevenue jeune. Mais notre père Abraham est allé céder sa femme à Abimelech. C'est qu'il avait rétrogradé un peu. Vous comprenez? Deuxième exemple. Élie le Tisbite. Sur le mont Carmel. Lui seul. C'est bien écrit dans la Bible. Il a décapité 450 prophètes de Baal. Le même Élie pouvait appeler le feu qui pouvait brûler toute une compagnie de l'armée. Mais le même Élie, quand il a entendu la voix de Jézabel le cherchant, et il est allé se cacher. C'est que la vie spirituelle, elle n'est pas statique du tout. Elle monte et elle descend à un moment donné. Alors nous devons savoir comment garder notre victoire pour vaincre l'ennemi. C'est pour cela que j'ai pris ce terme. Et pour vaincre, il faut être un soldat. Et un soldat qui va à la guerre, il a besoin de quoi? Il a besoin des armes. Est-ce qu'un soldat peut aller à la guerre sans armes? C'est impossible. Sinon il risque de se faire tuer. Et nous les chrétiens, nous sommes des soldats chrétiens. Nous devons savoir comment marcher. Comment marcher avec Christ pour garder notre victoire. Mais comment on peut parler de victoire sans combattre? C'est impossible, monsieur. Parce que quand vous lisez dans la Bible, c'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Ce n'est pas une blague. Nous sommes réellement dans un combat permanent. Le diable ne vient pas pour jouer avec vous. Il cherche une occasion pour te détruire, pour te tuer. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Nous sommes deux camps différents. Il n'y a pas un camp neutre. Ça n'existe pas sur la terre. Quand tu dis que moi je suis neutre, sache seulement qu'un camp va t'attirer. Un camp va t'attirer. Soit c'est le positif, soit c'est le négatif. Il ne faut pas dire que moi je suis neutre. Ça n'existe pas sur la terre. Tu dois avoir une position soit pour Jésus, soit pour le diable. Pas le milieu. Amen. Amen. Alors Dieu m'a inspiré quelques armes que nous devons nous armer.
pour savoir comment garder notre victoire contre l'ennemi. Et la première arme, c'est la prière. Ah, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est un mercredi, n'est-ce pas? Mais un chrétien qui ne prie pas, ça c'est grave. Nous devons tout le temps prier. Parce que la prière, c'est la plus grande puissance que Dieu nous a donnée. Qui est capable de changer toutes les circonstances. Parce que la prière qui devient une bombe atomique pour les diables, ce n'est pas ta récitation là. Non, monsieur. C'est une prière sincère qui vient du fin fond de votre cœur. Parce que quand tu récites seulement, c'est grave. Là, tu es juste un formaliste. Mais le message du frère Branham a un seul but. Pas de venir à l'église. Non. C'est que toi, tu puisses être en face de ton Dieu et communiquer avec lui. Poser ton problème et qu'il puisse t'écouter et il va t'exaucer. C'est ça le but du message. Pour que ta prière devienne une bombe atomique, ce n'est pas une blague, frère. Tu dois être sincère. Tu dois déjà avoir réparé avec Dieu. Parce que la Bible dit, il n'écoute pas les pécheurs. Tu dois réparer d'abord. Tu dois ranger, baliser le terrain. Alors tu peux t'approcher de ton Dieu. Sinon, ça sera une récitation. Et c'est là où vraiment nous avons beaucoup de faiblesses. Souvent, on prie le baptême avant de manger et avant de dormir. Même l'autre religion là, qui prie 5 fois, nous dépasse. Nous dépasse. Parce qu'il y a une religion qui prie 5 fois par jour. Mais nous, on est comment? Seulement le matin. À midi avant de manger. Et puis avant de dormir. Quel chrétien. Quel soldat. Et puis si on enregistre ta prière, tu verras que c'est la même récitation. Le même mot là que tu as déjà prononcé pendant 10 ans. Je vais vous poser juste une question. Quand un enfant approche son papa pour demander quelque chose, chaque jour il répète la même phrase. Non, monsieur. À chaque circonstance, il y a des mots appropriés. C'est ça la prière. C'est un dialogue avec ton Dieu. Mais qu'est-ce qui bloque? C'est le péché. Le péché inconfessé. C'est ce qui est à la base. Nous sommes capables de beaucoup manger, beaucoup travailler, beaucoup. Ajoutez ce que vous voulez. Mais vous ne pourrez jamais dire un jour, j'ai beaucoup prié. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. Et qu'est-ce qu'une prière? Ce n'est pas la prière de cet fils de Séva au nom de Jésus que Paul prêche. Parce qu'il avait entendu que le pasteur Baruch, quand il prie, les démons obéissent. Va essayer quand tu n'es pas consacré, tu verras. C'est ce qui était arrivé aux 7 fils-là de Séva. Parce qu'ils ont vu le pasteur Paul prêchait. Alors eux aussi, quand ils ont fait un fou là, nous pouvons essayer. Peut-être c'est un théâtre que Paul fait. Vous pouvez lire, vous savez vous-même. Ils avaient fui sans habit. Parce que le fou leur a dit, Paul que vous parlez là, je le connais. Jésus même, je le connais. Et vous, qui êtes-vous? On ne joue pas avec Dieu. Non.
soit tu es sincère avec lui. Si tu n'es pas sincère, il est encore temps que tu ne puisses pas rater les deux. Tu es capable de rentrer dans le monde pour ne pas rater les deux. Et puis, Dieu n'a pas besoin toujours de longues prières, s'il vous plaît. Ce qui compte, c'est être toujours dans l'approche avec le Seigneur. C'est comme nous avons nos téléphones. De garder la connexion. Amen. Amen. Par exemple, sur la route, et qu'il y a une situation difficile qui t'arrive, est-ce que tu vas fermer les yeux pour prier? Non. Tu prononces une parole de foi et tu as le résultat. Ça ne va pas venir au hasard. Parce que tu étais déjà dans une bonne disposition. Tu étais déjà connecté. Et là, Dieu est capable d'exaucer ta prière. C'est ce que nous avons besoin. Nous, on n'a pas besoin de prières fixes là. Non. À chaque circonstance, n'oublie pas que tu es avec Dieu. Parce que vous savez, l'ennemi du chrétien, c'est quoi? L'ennemi du chrétien, il oublie. Où le diable lui dit, tu vois, tu es la nuit ici. Hein? Et les frères sont loin. Ils ne te voient même pas. Tu peux faire ce que tu veux. Dis-lui, c'est vrai. Je suis loin. Il n'y a pas de frères. Il n'y a pas de sœurs ici. Mais il y a une chose que je suis certain. Jésus est avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Va loin de moi. Il te laissera tranquille. Je vais donner encore un petit exemple d'une vraie prière. La Bible le dit. Dieu écoute les soupirs inexprimables. Amen. Amen. C'est comme Anne. Oh, ce jour-là, c'était terrible au temple. Elle a tellement prié. Elle a tellement supplié Dieu. Même le sacrificateur Élie est venu demander à Anne, est-ce que tu as trop bu de vin? Ce qui fait que tu es toujours là en train de prier. Et Anne lui a dit, oh mon Seigneur, c'est le chagrin qui est plein dans mon cœur. Ta servante n'est pas ivre. Vous pouvez lire dans 1 Samuel 1. 13 à 15. Soyez avec vos Bibles à côté. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui, s'il vous plaît. C'est ce que Dieu écoute. À la fin, le sacrificateur Élie a compris qu'elle n'était pas ivre. Elle était tellement poussée à bout, tellement poussée à bout, que les paroles ne sortaient plus. C'est Dieu qui écoutait la prière d'Anne. Et le sacrificateur a prononcé une parole. Que Dieu t'accorde le désir de ton cœur. Ça n'a plus duré. Et Samuel était venu. Vous voyez ce que Dieu écoute. Ce n'est pas notre récitation habituelle là. Changeons la façon de prier. C'est comme quelqu'un qui se noie, qui est en train de se noyer. Il va lancer quoi? Un cri de détresse. C'est le cri de détresse que Dieu a besoin d'entendre dans ton cœur ce soir. Amen. Amen. Je pense que j'ai terminé avec la première âme que j'appelle la prière. Nous passons à la deuxième arme. Le deuxième arme. Oh, c'est terrible. Le pardon. Oh, c'est terrible. Le pardon, c'est la nature de tout chrétien.
Sans le pardon, nous ne sommes rien. Car Dieu nous recommande de toujours pardonner. Même dans la prière, que le Seigneur lui-même a enseigné à ses apôtres, que nous avons l'habitude de réciter. Pourquoi j'ai dit réciter? Nous avons l'habitude de réciter ça et tu continues toujours à ne pas pardonner quelqu'un. Est-ce que c'est correct? Lui a dit, pardonnez-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Après tu dis que Dieu ne m'exauce pas. Il va t'exaucer comment? La condition est là. Tu dois pardonner aux autres pour que lui aussi nous pardonne. Ça paraît simple. Soyez attentifs. C'est très important. Sinon le Seigneur lui-même n'allait pas enseigner ça aux ceux qui plus. Et qu'est-ce que le pardon produit en nous? Le pardon nous libère. Le pardon empêche que la haine s'installe en nous. Amen. Amen. Vraiment, ce qu'il m'a fait, je ne peux pas pardonner. Qu'est-ce qu'on t'a fait qu'on ne peut pas pardonner, monsieur? Et puis tu viens remplir les chaises et les bancs ici que je suis chrétien. On ne vient pas ici pour faire un club ici. Non. Non, le pasteur l'a dit ici. Un jour, quand tu continues à blaguer avec la parole de Dieu, tu trouveras que une grande partie a disparu ici. Ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas la promesse de l'enlèvement, ils ne vont pas s'en inquiéter. Mais nous qui sommes dans le message, personne ne dira qu'il ne sait pas que l'enlèvement a eu lieu. Alors je vais donner l'exemple du premier chrétien qui pouvait pardonner quand on était en train de l'exécuter. Étienne. Est-ce qu'Étienne avait dit vraiment tous mes ennemis qu'ils soient tués? Non. Acte 7, prenez vos Bibles. Acte 7, c'est le dernier verset. Verset 60. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a dit, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous ne sommes pas les Juifs. Parce que ce sont les Juifs qui réclament vengeance. Le pasteur l'a prêché dimanche. Au 5e saut. Ceux qui sont sous l'autel là-bas, ce sont les Juifs qui réclament vengeance. Pourquoi? Parce que tous les anciens Juifs qui ne sont pas devenus chrétiens, eux avaient toujours la loi de Moïse qui dit œil pour œil, dent pour dent et vie pour vie. Mais tandis que le groupe qui avait crié au Seigneur Jésus-Christ, dont Étienne est sorti, il pouvait pardonner à ceux qui le tuaient. C'est ça un chrétien. Parce que quand tu pardonnes quelqu'un, c'est que tu perds un peu tes droits. Quand tu perds tes droits, alors l'écriture que tu es une brebis s'accomplit en toi. À tel point que le premier des apôtres, Pierre,
est allé demander à Jésus, combien de fois je peux pardonner un enfant, mon frère? Est-ce que je peux aller jusqu'à 7 fois? Et le Seigneur a dit, dans Matthieu 18, 22, tu dois pardonner 70 fois 7. Ce qui fait 490 fois, pas plusieurs fautes. Non, si tu fais ça 490 fois, qui est cet homme-là qui peut faire la même bêtise 490 fois? Non. Ça c'est quoi? Le Seigneur voulait nous montrer qu'on est sorti de l'ère où on devrait se venger de ceux qui sont contre nous. De ceux qui sont contre nous, pour pardonner à tout le monde. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur Jésus est venu pour payer le prix, c'est pour que nous puissions accéder à la divinité. Parce que la divinité fait que tu ne peux plus haïr un autre. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il a dit, on est des héritiers et co-héritiers de Christ. Le pardon est parmi les tests que Dieu donne à ses enfants pour voir si réellement tu as grandi spirituellement. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit souvent? Tu joues avec moi parce que tu sais que j'ai pris. Mais qui sait que tu pries? Personne ne sait que tu pries. Ce n'est pas un slogan. Non. Pour qu'on sache que tu pries, c'est les fruits qui doivent parler. Dieu veut voir l'évidence de ta transformation par le pardon aux autres. Dieu peut permettre des situations difficiles que cela puisse t'arriver. Des gens peuvent te critiquer, te maltraiter, ridiculiser. Je vais poser une question simple. Nous tous ici, nous aimons nous parfumer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous aimons nous parfumer ici, non? Vous savez comment on obtient les parfums? On prend la rose, on l'écrase. On l'écrase tellement pour tirer ce jus-là qui fait notre bonheur. Mais toi aussi, tu es une rose qu'on doit écraser pour qu'on voie que tu es devenu chrétien ou pas. Comment tu vas grandir spirituellement? Tu ne veux pas qu'on te bouscule aussi. Souvent, nous pensons que l'épreuve doit venir de loin. Souvent, c'est comme ça que chacun pense. Quand nous étudions à l'école, pour passer des classes, il faut quoi? Il faut un examen, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça. Vous ne répondez plus. Il faut un examen pour passer des classes. À l'église aussi, c'est la même chose. Dieu veut voir si tu es devenu chrétien. Et il le verra comment? Ah, il va susciter ta femme seulement. Et Dieu va faire que ta femme puisse te mettre tellement mal à l'aise. Alors si tu n'as pas le discernement, tu t'emportes. L'inspecteur est en train de cocher 0 sur 10. Mais si tu réussis, il coche. Voilà, tu as réussi. Quand cette épreuve viendra prochainement, tu sauras que cet examen, je l'ai déjà réussi. C'est la même chose. Ne pensez pas que l'épreuve viendra de loin. Non. Dieu peut permettre. Ton ami là que tu aimes, il change d'un coup.
Il marche sur toi comme jamais. Soyons toujours attentifs. Nous allons lire, vous verrez. Et à tel point que si tu encaisses maintenant, si tu encaisses cela, tu restes calme. Tu verras que après, la personne qui a mal agi, mon frère, je ne sais pas ce qui m'a poussé. Je me suis emporté complètement. Mais si toi tu as l'œil de l'aigle, tu comprendras. Mon frère, ce n'est pas un problème. Dieu voulait seulement m'amener à supporter aussi les gens qui sont difficiles. Amen. Amen. Si le Seigneur a testé le Seigneur Jésus-Christ lui-même, frère, la position que le Seigneur Jésus-Christ avait, vous savez, l'homme est toujours surpris par la mort. Est toujours surpris par la mort. Exact. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'était pas dans cette condition-là. Lui, il avait vu le film tout entier. Comment il va passer étape par étape. Comment sa propre créature va le faire souffrir. Frère, ce n'est pas pour rien. Lui qui est le second Adam pouvait dire, oh Seigneur, si tu peux accepter que cette coupe passe. Ce n'était pas une blague. C'est pour cela que j'ai dit, l'homme souvent est surpris par la mort. Et il est parti. Mais le Seigneur, non. Même quand il choisissait Judas, il voyait déjà ce que Judas allait faire. Quelle position, frère? C'est pour cela que le prophète dit, à la croix, ce n'est pas là où il avait beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert. C'est à Gethsemane. Parce que là, Gethsemane, si vous lisez bien, sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Quel chagrin! Quel est cet homme-là? Même qu'on exécute dans une heure, peut transpirer jusqu'à ce que ce soit des grumeaux de sang. Ça n'existe pas. L'agonie du Seigneur Jésus-Christ a transformé les sueurs en grumeaux de sang. Luc 22, 44. Et puis pour que tu puisses grandir, tout le monde doit passer par là. Même le prophète William Branham, Dieu l'a testé aussi. Un jour, en train de prêcher, deux jeunes gens dans l'église de William Marion Branham. Pas quand on chantait. Non. Quand il était en train d'apporter le message, il était sous l'onction. Et les deux jeunes gens commençaient à jouer dans l'église du Dieu vivant. Il s'est arrêté. Jeunes gens, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez aller faire cette situation-là. Après, ils n'ont pas arrêté. Je préfère qu'on lise seulement les prophètes. Il a dit dans l'opprobre à cause de la parole. Prêché à Jeffersonville le 23 décembre 1962. Paragraphe 85. Voilà pour quelqu'un qui manquait de respect, qui s'est comporté de façon impie. Il s'est moqué et raillé la réunion. Un jeune homme et une jeune femme. Et il essayait de lui faire le geste d'amour obscène dans la salle.
Ce qui attirait l'attention de tout le monde. Pendant que j'essayais de prêcher, il lui renversait la tête en arrière. Et il montait sur ses genoux. Il lui renversait la tête en arrière pour essayer de l'embrasser. Et il se conduisait comme ça pendant la réunion, ce qui attirait l'attention. Paragraphe 86. Le Saint-Esprit a dit, là, ils sont entre tes mains. Que veux-tu faire d'eux? 87. Il y eut un silence sacré. Tout le monde restait terriblement silencieux. Et j'ai pensé, oh Dieu, que dois-je faire? Alors je me suis rappelé, grâce à l'avertissement que le Saint-Esprit m'avait donné 2 jours plus tôt, j'ai dit, je vous pardonne. Bien. C'est cela qu'il voulait que je dise. Voyez, nous les prédicateurs d'aujourd'hui, tu as une telle occasion, non? Aujourd'hui, le monde entier saura que Dieu m'a appelé. Vous verrez. Non. Le vrai pardon est descendu là. Ah, c'est merveilleux. Et puis, deuxième citation. Ici, il reprend ça, mais dans une autre forme. Question et réponse. Pressé à Jeffersonville. Le 23 décembre 1959. Paragraphe 82. Maintenant, on pourrait me traîner là, dans la boue. Et voyez, pourquoi ce n'est pas moi? À quoi est-ce que je veux en venir? Ici, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Cette vieille puissance, ce vieux William Branham là est mort. Et quelqu'un d'autre est entré. Pour arriver à ce niveau-là, il faut le Saint-Esprit, messieurs. Parce que sans le Saint-Esprit, c'est difficile, mon frère. C'est ce que le prophète dit ici. Le vieux William Branham là, bagarre est déjà mort. Je continue la phrase, ce n'est pas fini, c'est le même. Et quelqu'un d'autre est entré. Et c'est ça qui fait que je prends mon ennemi en pitié. Quand quelqu'un me fait du mal, je ne prie jamais contre lui. Je prie pour lui. C'est ce qui est arrivé l'autre soir en Nouvelle-Angleterre. Quand le Saint-Esprit m'a donné ce test, avant ce qui est arrivé ici, quand il m'a donné le pouvoir, qu'il a dit, prononce ce que tu voudras sur ces jeunes gens. La manière dont il s'est comporté, 3 points de suspension. J'ai regardé dans leur direction et j'ai dit, je vous pardonne. C'est exactement ce qu'il voulait. Voyez, ce sont ces esprits-là qui vous rendent méchants. Surveillez ces esprits-là. Parce que le diable cherchera toujours à vous mettre, à vous déstabiliser. Amen. Amen. Je pense que nous avons terminé le pardon. On a 2 armes qu'on a finies. Ah, il nous reste encore 3. Je pense que vous allez me supporter. Amen. Amen.
Et la troisième arme, bongo munduki ya misato, contrôler nos sens des attaques du diable. ko batela biyokeli na biso na bitumba ya diabolo, Ou protéger nos sens des attaques du diable. ko batela biyokeli na biso na bitumba ya diabolo. Et là, j'ai des sous-points dedans. 4 sous-points. Wana naza makambo minei na kolobela na kati wana. Le premier sous-point que je nomme ou que j'ai mis à Likambo ya liboso, la vue nabi miso, ou les yeux. miso. Nous sommes obligés de surveiller ce que nous regardons. Esingai to keba na o totalaka. Parce que c'est une porte d'entrée, les yeux. Po eteza kuke bokoteli. La parole de Dieu nous dit, Yo andambelo bina biso, le premier regard, soko talimba ya liboso, ça ne pêche pas. eza na lisumu te. Et c'est le deuxième regard Tango kotambala ya mibale, qui va amener les raisonnements. ekomema banda ko banza. Tu sors là, Obimi, tu vois une femme nue. omoi mosi moko ya bolumbu. Regarde seulement une fois. Regarde, continue ta marche. Otali kamba ya moko, obalisi elongi, koba na yo. Et le diable vient. Diabolo sikoa ye. Est-ce que tu as bien regardé? Est-ce que otali ye malamu? Tu as bien regardé ses formes. Otali ye malamu penza? C'est celui qui vient comme ça là. Oyo aza koya bokoloba boye, C'est le diable. eza diabolo. Nous devons faire attention. Esingai tosala keba. Dieu ne va pas faire un boulevard pour les chrétiens seulement. Nzambe akosala barabara moko te kaka ya bakristu pamba. Non. Te. C'est pour cela le prophète William Branham, Yango mosako William Branham, on lui avait posé une question. batunaki motuna, Tu es devenu catholique? okomi moto ya bamupe? Il dit non. C'est pourquoi? Abi, mpona nini otuninga Mais motuna? nous voyons, tu as mis une croisette dans ta voiture. Komoi moi ekulusu moko moke otia na kati ya motuka na yo. Il dit non, monsieur. Abi te La ndeko. croix, ce n'est pas pour les catholiques. Ekulusu ezaka mpo C'est pour les bakatolika te. chrétiens. Eza mpona bakristu. Pourquoi? Mpona nini? Quand je vois la salité du monde, Donc namoni bosoto je mokili, dois détourner mon regard na bayisi miso, pour regarder à la croix. natala ekulusu. Quand je regarde la croix, Quand natala ekulusu, je me souviens de ce qui a été accompli à la croix. nakokanisa eza Et là, le ekulusu. diable perd la force. Le diable perd la force. Diabolo azangi makasi. Amen. Amen. Le prophète l'a dit. Mosako alobi yango. Église et sa condition. Eklezia na lolenge na yango. Prêché le 5 août 1956 à Jeffersonville. Eteyami na Jeffersonville na mobu tuku mitano na motoba. Paragraphe 49. Nzela tuku mine na libwa. Et j'ai dit, Nalobi, je la garde devant moi. na bateli yango liboso na ngai. Quand je regarde dans la rue, Soki natali na balabala, il y a 25 ou 30 ans lorsque j'étais presque aveugle. eza na makambo tuku misato oyo eza koboma miso. Donc, il y a 25 ou 30 ans lorsque j'étais presque aveugle. Quand eleki mbula tuku mbali na mitano to tuku misato oyo nazalaki lokola moto akufa miso. J'ai promis à Dieu Nalakaki na Nzambe que s'il guérissait mes yeux, ete soki abikisi miso na je ngai, regarderai ce qui est correct. nakotalaka makambo malamu. Et j'ai dit, Mpe nalobi, partout où vous regardez, esika nyonso il y kotala, a tant d'impiété. eza na bosoto Des mingi. femmes à moitié vêtues Basi oyo balati bilamba et ndenge des motambo. femmes nues Basi ya bolumbu. étendues sur leur pelouse. Bongo bavandi na bapelusi na Alors bango. je regarde la croix au lieu de regarder cela. Nakotala ekulusu esika Je kotala me bango. souviens de ce que Christ a fait pour moi. Naza kokanisa ko Kristo asalela ngai. Je détourne la tête des choses du diable. Bongo na bayisi miso na kotala te biloko ya Satana. Amen. Amen. À ce moment-là, Na ntango wana, les smartphones n'étaient pas encore sortis. Les smartphones n'étaient pas encore sortis. ntango wana ba smartphone ebimaki nano te. C'est pour cela que le prophète voyait ce qui était dans les jardins. Yango mosako azali kotala oyo ezalaki na jardin. Moi aujourd'hui je vous dis, Lelo nayebisi bino, votre téléphone là, telefone Android. avec tous les films porno là, Na bafilme nyonso ya bato mitakala wana. ça va détruire ta chrétienté pour rien. Ekobebisa bomoi na mokristo ka pamba. Quand nous regardons les films de guerre là, Ntango totalaka bafilme ya bitumba, on voit que beaucoup de gens meurent, n'est-ce pas? tomona bato ebele kokufa boye te. Si pour produire tous les films, les gens mouraient comme ça, Mpona kosala bafilme wana bato bakokufa boye. est-ce qu'il y aurait encore des gens? Bato mpenza bakozala so na mokili. Ce sont des montages, n'est-ce pas? Eza makambo oyo bato basali kaka po basalisa. Comment pour les films porno, Moni mpona bafilme oyo ya bitakala, vous pouvez penser que c'est réel?
yokanisa ete eza makambo solo Pour sortir un film, po ete bapimisa filme le studio travaille 2 ans. bato bakosala mbula mibale Et puis il découpe, il découpe, il découpe. bakamati basangisi bango basangisi Et vous basangisi pensez que c'est la vérité. mpe yokanisa C'est la même chose. eza nde moko C'est toujours le mensonge du diable. ezalaka lokuta ya diabulu Le but qui est là, le but qui est là, eloko aza koluka c'est détruire les enfants de Dieu. eza kopepesa bomoi ya bana nzambe Je vais seulement te poser une question. yo mitunaka motuna Les jours que tu avais beaucoup regardé ça, mokolo otalaki yango mingi ta spiritualité après était comment? sikoyo bomoi na mokristo na nsima ezalaki À ndenge nini toi-même de répondre. yo moko pesa eyano Je termine avec la vue. nasukisi na miso komona Et passons maintenant à l'ouïe, nakomi sikoyo les oreilles. na matoi koyoka Par nos oreilles, na matoi nous écoutons n'importe quoi. toyokaka biyoka Nous yoka avons beaucoup de risques de perdre notre victoire toza na likama ya kobungisa elonga na biso contre le péché kotelemela masumu par des critiques, na matongi des insanités. maloba ya mbindo Si tous vous, les enfants, nos enfants qui sont à l'école, koleka bino bana na biso na biteyelo il y a beaucoup d'enfants bana ebele dont leur mère s'est déjà foutue dans leur foyer, oyo bamesi na bango na bandako na bango makambo ebeba qui amènent ces choses-là à l'école. bamema biso tona tina Rappelle-toi les conseils de Dieu. kanisa toli ya nzambe Le premier regard ne pêche pas. kotamba liboso lisumu ezali te C'est le deuxième regard toyi kotamba ya mibale qui va t'amener à raisonner, à commencer à pécher. ekomema banda kobanda banda mpe banda kosala lisumu Parce qu'avant que les corps obéissent po ete liboso au péché, etosa kosala lisumu tout commence par les portes d'entrée. ebandaka na ekoteli Il ne faut jamais écouter quelque chose qui va vous suyer. oyoka te likambo oyo kokomisa mbindo Le prophète William Branham, mosaka william branham Dieu lui a dit, nzambe alobaki na ye ne fume pas, kobenda makaya ne te bois pas, komela ne masanga te suis pas ton corps d'aucune manière. kokomisa nzoto na mbindo te na lolenge moko boye Parce que j'ai un travail à faire avec vous. po ete nazala mosala ya kosala na yo Mais il y a des prédicateurs rétrogrades eza na bateyi oyo bazonga nsima qui disent que balobaka ete c'est à William Branham seulement qu'on avait empêché de boire. bapekisaka komelaka william branham ye moko C'est vrai. ya solo Ils ont des écritures dans la Bible. baza na makomi na bibilia Parce que c'est écrit dans la Bible, po ete komai na bibilia Jésus buvait. yesu azali komela Mais moi, je vais vous dire une chose. ngai nayebisa bino eloko moko Dans chaque âge, na eleko moko na moko il y a des démons appropriés pour cet âge-là. eza na milimo mabe oyo eleko Dieu mpenza wana savait kaka ce qu'allait être l'Odyssée. nzambe ayebaki eleko ya laodiki C'est pour cela qu'il a préparé un homme yango na bongisaki moto moko que nous devons avoir comme modèle. oyo esengeli azala lokola ndakisa Que na nous biso devons avoir nos yeux fixés sur sa vie. esengeli bomoi na biso miso na biso Parce tala qu'il a bomoi na dit, ye po alobi ne bois pas, komela ne te fume pas, Kobela ne makaya suis te. pas ton corps d'aucune manière. kosala bosoto te lolenge moko boye Tu vas aller dans l'enlèvement. olingi okende na onetonama Voilà la ligne, la ligne à suivre. tala bomoi oyo esengeli obikela Pourquoi? mpo na nini Parce que lui, William Branham, po ete ye william branham il est le prémisse de l'âge. aza mwana ya liboso na kati ya Le eleko prémisse de l'âge. aza mbuma ya liboso na eleko Souvent dans les champs, mbala na mbala na même bilanga si vous pouvez planter le maïs le même jour, ata okonaki masango mokolo moko il y aura toujours le prémisse qui va mûrir avant l'autre. na mbuma moko ekotela liboso Et pourquoi on prenait ça pour amener au temple? mpo na nini bazozwa yango bamema tempelo Pourquoi? mpo na nini Parce que mpo ete le cultivateur, basali bilanga Dieu lui a assuré nzambe azali kondimisa que le bango reste ete mbuma de etikali son champ ya ndenga va na ye atteindre la maturité comme le prémisse. ekokomela lokola oyo ya liboso Et toi, tu es quel chrétien? yo sikoyo mokristo Tu ndenge commences nini à corriger William Branham. obandi kosembola william branham Et d'autres disent, bamosusu balobaka frère, je ne critique pas, hein. abi ndeko naotonga na nga J'ai te dit seulement la vérité. naolobaka bosolo Mais qui t'a établi rapporteur? nani atie yo mopanzi sango Quand c'est mal, soki eza mabe n'écoute pas ça, mon frère. koyoka yango te ndeko N'écoute pas ça, ma soeur. ndeko mwasi koyoka te Troisième sous-point, bongo likambo ya misato la pensée. makanisi La pensée est la plus grande porte que le diable utilise makanisi eza ekuke ya monene diabolo asalelaka mingi pour détruire les enfants de Dieu. mpona kobebisa bomo ya bana ya Nous nzambe ne pouvons pas empêcher les mauvaises pensées de venir sur nous. tokoki kokangela
Toute personne sur cette terre est objet toujours de mauvaises pensées. Seul le Seigneur Jésus-Christ, le second Adam, qui avait une autre constitution physique, lui ne pouvait pas avoir les mauvaises pensées. Nous tous qui sommes de la descendance déchue d'Adam, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Nous sommes objets de mauvaises pensées. Mais nous avons une technique pour vaincre les mauvaises pensées. Aussitôt que ça vient, aussitôt il faut les chasser. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, mais il y a d'autres qui viennent. Hein? Ils veulent vraiment te prendre ton corps sous ton contrôle. Moi j'ai un petit conseil. Si tu ne sais pas chanter, invente même un cantique. Invente même un cantique. Parce que quand tu vas chanter Jésus, quand tu penses à Jésus, Jésus vient toujours. Et quand il va venir, les mauvaises pensées vont reculer. Ne vous en faites pas. Le diable est têtu. Il va encore revenir. Il va encore revenir. Toi aussi tu dois les résister. Jusqu'à ce qu'il puisse comprendre que tu connais ta position. Que tu n'es pas comme tout le monde. Tu es un fils et une fille de Dieu. Qui a une promesse. Qui est en partance pour Jérusalem céleste. Que tu ne dois pas être à l'écoute du diable. Car nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas par notre force. Nous avons un grand frère qui avait déjà vaincu le diable. Et quand tu penses à lui, il vient certainement. Et il va te donner la victoire sur les mauvaises pensées. Voilà la façon de bloquer le diable. Car le Seigneur Jésus, il reste le secours permanent en cas de détresse. C'est Satan lui qui doit reculer. Parce que nous sommes dans un combat. Lui doit reculer. Je vais seulement vous demander une question. Est-ce que les ténèbres peuvent atteindre la lumière? Même comment? Tu allumes seulement, même si les ténèbres font que tu ne vois même pas ta main. Allume seulement ta bougie là. C'est la lumière qui va chasser les ténèbres. C'est ce que nous sommes. Nous sommes la lumière du monde. Amen. Amen. Aujourd'hui, tout l'enfer est sur la terre. Et tous les ciels aussi est sur la terre. Est-ce qu'il y avait une période qu'on pouvait voir les homosexuels en train de marcher normalement comme ça? Comme maintenant. Et ils font leur publicité à l'aise. Est-ce qu'il y a eu une période comme celle-là? Non. C'est la preuve que tout l'enfer est sur la terre. Tous les ciels aussi est sur la terre. Parce que les 7 sceaux ont été ouverts. Amen. Amen. Les 7 tonnerres ont grondé. Le message a été apporté pour la dame élue. Pour toi, Kyria, tu dois te préparer. C'est un signe du temps. C'est un signe du temps pour savoir que bientôt le Seigneur arrive. Mais il y a quelque chose qui me fait mal. Nous les chrétiens, on a honte de s'afficher publiquement. On te pose même la question, est-ce que tu pries? Surtout si ton patron est païen. Tu as même à hésiter. Je vais te donner un signe. Si tu as encore Christ, tu as encore honte de Christ, c'est que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Ceux qui ont les démons là,
Et savent qu'ils vont aller en enfer. Et ils n'ont pas honte de manifester leur père là. Et toi, un chrétien, tu as honte. Or, quand tu as honte, c'est le moment que le diable vient t'attaquer. Parce que quand tu t'annonces publiquement que tu es chrétien, le diable doit hésiter 2 fois pour t'approcher. Voilà les secrets. Voilà les secrets. Voilà les secrets. Il ne faut pas avoir honte maintenant. Soit tu es avec Jésus, soit tu n'es pas avec lui. Amen. Amen. Surtout, c'est terrible. Quand tu as fait un petit péché là, le diable vient. Toi, tu es déjà un homme pour l'enfer. Hein? C'est la preuve que tu es un fils de Dieu. Ne l'écoute pas. Chasse-les au nom de Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore arrangé ta vie, va arranger ta vie. Va demander pardon à Dieu pour que tu puisses lui dire. Tu n'as pas le pouvoir de me dire ça. Parce qu'avec ses enfants, il ne parle jamais comme ça que vous êtes mes enfants. C'est pour cela. Le secret d'un chrétien, c'est savoir se repentir. Parce que le prophète a dit, quand un enfant atteint l'âge de la raison, le grand magnétoscope entre en scène. Ça commence à enregistrer chaque acte que nous faisons. Mais le secret pour effacer la mauvaise partie, c'est une vraie repentance sincère. Tu dis à Dieu ce que tu as fait. Souvent, le diable te dit, ça c'est un secret privé. Hein? Je ne t'ai pas dit de venir raconter ça au pasteur. Toi-même aussi, tu es capable de demander pardon à Dieu. Arranger avec les gens qu'il faut. Mais faites attention, si ce sont des cas difficiles qui demandent les conseils, Dieu a établi les pasteurs pour ça. Mais si c'est un petit problème que tu peux arranger toi-même, applique la parole de Dieu. Et le 4e sous-point. Mais avant d'arriver au 4e sous-point, je vais lire le prophète pour vous montrer comment le diable essaie de manipuler notre pensée. Le prophète l'a dit dans La foi parfaite, prêché le 25 août 1963 à Jeffersonville. Paragraphe 146. Vous êtes chrétien. Vous avez le droit à n'importe quelle bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus mourit. Tout cela vous appartient. Cela a déjà été payé. Vous n'avez qu'à le croire. Pas l'imaginer, mais à le croire. Vous devez savoir que cela vous appartient et que vous devez le confesser. Oh, c'est ça la foi victorieuse. Savoir cela. Deuxième écriture. La foi, prêché le 29 décembre 1957 à Jeffersonville, paragraphe 26. C'est comme ça que l'ennemi agit. Quand il pense qu'il a le dessus,
il ne le fera jamais quand il voit une foi victorieuse. Mais il le fera uniquement quand il sait qu'il a réussi à vous intimider. N'écoutez pas les intimidations du diable. Ces intimidations viennent par où? Par la pensée. Toi, tu es fini. Un jour, un de mes enfants, son maître à l'école lui avait dit que ton cerveau ne marche pas bien. Et l'enfant est venu en pleurant. Je suis allé voir le professeur. Est-ce que tu peux me prouver que l'enfant a des problèmes? Oh non, parce qu'il ne répond pas vite. J'ai dit à l'enfant, ce monsieur-là veut te faire rentrer ça dans ta tête. Sa parole ne vaut pas ma parole. Moi, je suis ton père. Je te dis que toi, tu es normal et tu es très intelligent. D'ailleurs, à partir de maintenant, tu vas commencer à réussir. Et cela a changé la vie de l'enfant. Amen. Amen. Le quatrième sous-point, c'est la bouche. Par la bouche, nous perdons notre victoire contre le péché. Par la médisance, les critiques. Vous savez, quand vous critiquez là, c'est parce que le diable te dit que tu es plus spirituel que l'autre. Vous comprenez? C'est tout ce que le diable veut mettre dans ta tête. Que tu es plus spirituel que l'autre. Mais si encore tu continues encore à parler de mal des gens, voilà la preuve que tu n'es pas encore converti, mon frère. Celui qui est converti contrôle sa langue. Il ne parle pas n'importe quand et n'importe comment. La Bible nous dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Nous sommes obligés de vérifier ce que nous sommes en train de parler. Parce que ta bouche seulement, les juges sont là. Elle peut te sauver comme elle peut te condamner. Prenez la Bible. Nous allons lire 2 Samuel 1. Vous allez voir comment l'homme qui avait mal utilisé sa bouche a fini. 2 Samuel chapitre 1. Verset 10. Bon, je préfère qu'on lise 9 et 10 et puis on va lire 16. Et après ça, nous allons lire maintenant la vérité à 1 Samuel 31. 2 Samuel 1, verset 9 et 10. Et il dit, approche donc et donne-moi la mort. Car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qui était au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. On reste là, allons au verset 16. David lui dit, que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi. Puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel.
Maintenant, rentrons dans 1 Samuel 31. Vous allez voir maintenant comment c'était passé. Le monsieur voulait seulement avoir la faveur de David. Mais David était un guerrier et un serviteur de Dieu. 1 Samuel 31, 4 à 5. Saul dit à celui qui portait ses armes, tire ton épée et m'en transperce, de peur que les incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leur outrage. Celui qui portait ses armes ne voulut pas. Il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait ses armes, les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Vous voyez comment la bouche l'a fait tuer pour rien là. Un chrétien qui veut garder sa vie victorieuse contre le péché doit toujours observer la conduite de 3 sages. Souvent qu'on représente par 3 singes là. Ne regarde pas les mal, n'entend pas les mal, ne parle pas les mal. Nous avons ça dans nos maisons. Mais qui vit ça? Qui vit ça? La 4e arme. Notre façon de voir les autres. Ça c'est la vie de chaque jour. C'est ici où nous tombons chaque jour. Parce que un frère tombe. Et puis toi, tu as la joie. Frère, ta place est à l'hôtel. Un frère tombe. Tu as la joie. Vérifie toujours les sentiments que tu as quand tu entends que tel est tombé. Dieu va permettre que les gens fassent aussi des erreurs. Pourquoi? Parce que chacun de nous sur cette terre, il a une faiblesse, s'il vous plaît. Il a une faiblesse. Qu'on ne vous trompe pas. Seul qui était sans faute, le Seigneur Jésus-Christ. Seul est homo. Le Seigneur Jésus-Christ. Lui ne pouvait pas avoir de faute. Moi, j'ai aussi ma faiblesse. Chacun de nous ici a une faiblesse. Aujourd'hui, c'est la faiblesse de ton frère qui est là. Mais qu'est-ce qui te réjouit? Tu devais plutôt aller prier pour lui. Parce que c'est une partie de toi qui est en train qui est tombée. Quel chrétien? Après, on chante que nous sommes en train d'aller à Jérusalem céleste. Parce que le diable veut quoi? Il vous amène les pensées dénigrantes de ton frère. Tout ça pourquoi? Ici, je n'explique pas que tu as entendu. Non, tu as les preuves. Même les journaux ont écrit. Même toi, peut-être toi-même tu étais présent. Réellement, la sœur là est tombée. Et quel est ton sentiment? Parce que le diable veut quoi? Elle n'écoute jamais. Bonjour papa. Elle n'écoute jamais. Elle va d'ailleurs aller en enfer. Hein? Quel chrétien?
Quel conseil je peux donner? Je voudrais que chacun de nous puisse ouvrir un panier que j'appelle un panier où la nature adamique de ton frère. Tu peux mettre là-dedans. Quand tu pries pour lui, il pourra sortir. Parce que quand tu commences toi à parler de ça, oh, c'est terrible. Parce que cette faiblesse-là que chacun a, c'est ce qui nous différencie du Seigneur Jésus-Christ. Tu veux que ton frère ne puisse plus faire une erreur, pourquoi? Mais il n'est pas Dieu. Ça peut arriver que ça puisse se faire. Mais toi, prie pour lui. Ne cherche pas à le condamner. Vers ça dans la partie adamique. Parce qu'aujourd'hui, c'est sa faiblesse qu'on a vue. Demain, ça peut être ton tour. Hein? Dès que vous commencez à vous comporter comme ça, tu vas commencer au lieu à chercher les erreurs dans ton frère. Tu vas chercher les qualités de ton frère. Les qualités qui sont en lui. Parce que tu ne trouveras jamais un homme. Tout est mauvais, tout est mauvais. Peut-être c'est juste un point qu'il est mauvais. Et 99 ils sont bons. Pourquoi pas soutenir les 99? Je vais vous montrer comment la nature adamique agit dans un homme. Parce que quand tu pries pour lui, qu'est-ce que ça se fait? Tu es en train de lui donner la perche pour qu'il puisse sortir du fossé là où il est. Mais quand tu commences à parler contre lui, c'est toi qui es en train de le pousser là pour qu'il puisse mourir là-dedans. Et l'enlèvement aura lieu comment? Parce que nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Chacun de nous a un rôle à jouer dans ce corps. Et quand nous continuons encore à nous batailler, et le diable est à Malibu. Hein? Parce qu'au temps de Jésus, le diable disait à Jésus, pourquoi tu es venu avant le temps? Pour déranger, pour nous chasser. Aujourd'hui, le diable ne dira plus ça. Le temps est arrivé que toutes choses puissent être faites. Amen. Amen. Alors, je vais vous montrer comment l'homme réagit. Jean 8, 7 à 9. Ça, c'est le pasteur Jésus. Là, ce n'était pas une imagination. Hein? On ne l'a pas dit. On venait de l'attraper en flagrant délit. La femme pécheresse. 7, 9 jusqu'à 9. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et dit, leur dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme. Vous croyez que c'était facile? Qu'est-ce qui est arrivé là? Quand le Seigneur a dit que celui qui n'a pas les péchés puisse jeter le premier la pierre, le Seigneur a fait quand même un miracle pour chacun. Il a ouvert le grand magnétoscope maintenant de chacun.
Chacun voyait comment il était en train de faire la bêtise la plus pire. C'est pour cela que c'est écrit leur conscience. Et chacun déposait la bière et s'est retiré pour qu'on ne puisse pas le voir. Sinon la peur allait changer de camp. Et maintenant, le Seigneur est resté avec la femme. Où sont ceux qui te condamnaient? On pensait que le Seigneur aussi allait la condamner. Il dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Mais va, ne pêche plus. Je crois qu'elle n'a plus péché. Amen. Amen. Mais toi, tu veux toujours envoyer ton frère en enfer. Deuxième écriture, 2 Samuel 12. C'est un roi terrible. Verset 1 à 5. Bon, je vais seulement lire 4 et 5. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs. Pour préparer un repas qui était pour celui qui était au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre. L'a prêté pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit, Nathan, il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Mais quand vous allez maintenant au verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Vous voyez? Il a commencé à demander pardon. Parce que c'est lui. Comme le prophète, quand il lui racontait, il pensait que c'est quelqu'un d'autre. Vous voyez comment la nature adamique agit? On veut condamner facilement l'autre. Mais quand on lui a dit, le meurtrier est là, c'est toi David. Oh Seigneur, aie pitié. Un jour, on parlait avec des frères à l'aéroport. Et on parlait comment si tu demandes pardon, Dieu peut te pardonner. Alors j'ai dit que quand tu pêches et que tu te répands, Dieu va te pardonner pour réconcilier vis-à-vis du salut. Pour que tu puisses entrer en communion avec ton Dieu. Mais la conséquence du péché, tu la payeras. Il a dit, comment? C'est écrit? Il m'a dit, oui, c'est écrit dans la Bible. Mais nous, quand on pense que quand on a demandé pardon, tout est effacé comme ça. Non, David avait demandé pardon. On lui a dit, l'épée ne sortira plus de ta maison. Lisez tous les chapitres. Vous verrez comment David a payé cher un petit péché. D'abord, l'enfant de l'impudicité est mort. Inceste dans sa maison. Absalom tue son frère. Absalom prend toutes les concubines de son père. C'est pour cela, enfant de Dieu, ne jouez pas avec le péché. Non, le diable ne vient pas pour jouer avec vous. Il vient pour te tuer. Tu sais, le diable sait que nous, dans les messages, on ne tombe plus avec les femmes. On ne fume plus.
On ne boit plus l'alcool. Nos sœurs ne se prostituent plus. Qu'est-ce que je dois faire pour continuer à troubler un peu ce peuple? Le diable est monté maintenant. Au lieu d'envoyer les microbes, moi j'appelle ça les virus spirituels. Le premier virus qui a envahi le message du temps de la fin. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ. La crème de la crème. La médisance. C'est malheureux. Les critiques. C'est terrible. L'orgueil. N'en parlons même pas. Manque de considération de l'autre. Et puis nous disons que nous sommes des aigles. Le pasteur nous a prêché le dimanche passé et l'autre le vendredi sur l'âge de la Odyssée. Sur le 4e saut. L'être vivant de notre âge est représenté par l'aigle. Mais nous sommes aveuglés. Tout ça est en train de mettre le désordre dans le message. Tout le monde est devenu grand. Mais je vais vous poser une question. Quand est-ce que les apôtres bataillaient pour savoir qui était plus grand? C'était avant la chambre haute. Ça c'est la 4e barre. Avant, je ne comprenais pas ce que le prophète disait. Merci beaucoup. Ah, mais je dois terminer l'amour. Quand le prophète disait le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ est le corps le plus malade. Moi, avant, je ne comprenais pas. Comment nous qui avons le message qui prépare l'épouse pour l'enlèvement, et le prophète dit que nous sommes le corps le plus malade. Mais avoir seulement ce virus ici, j'ai compris. Un corps qui se combat lui-même. Pour terminer, la 5e arme, c'est l'amour. Oh, c'est terrible. L'arme la plus redoutable que le diable ne peut pas imiter. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Parce que l'amour est au-dessus de tout. Jean 3,16. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils, ou qu'il a donné son fils, pour que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que quand tu as l'amour, l'amour véritable, tu ne peux pas haïr. La place de la haine n'est pas là. Vous savez souvent, nous sommes emportés dans la réaction à une action. Ça, ce n'est pas bon. Parce que quand tu réagis brutalement, moi j'appelle ça la technique de Balaam. Il veut t'amener à quitter l'onction. Quelqu'un t'injurie, toi aussi tu l'injuries. Ah, tu es déjà désarmé, monsieur. Là, s'il te tire, il a bien avec toi. Hein. Il est capable de te tuer facilement. Mais celui qui a le baptême du Saint-Esprit, il a l'amour de Dieu en lui. Quelle que soit la situation, tu dois avoir l'œil de l'aigle. Tu dois mettre ton œil de l'aigle en éveil.
Tu dois mettre ton œil de l'aigle en éveil pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Parce que s'il y a une chose qui fait mal au diable, c'est quand un chrétien réagit positivement à une attaque virulente du diable. Ou quand un chrétien dégage l'amour en affront avec la haine. Amen. Amen. Souvent, nous voulons faire des problèmes avec les sorciers. Moi, je vais vous donner un exemple un peu bien. À l'école, celui-ci a choisi de faire le maths physique. L'autre a dit, moi je vais faire le littéraire. Est-ce que vous devez avoir des problèmes avec celui qui a choisi de faire le littéraire si toi tu as maths physique? Alors pourquoi tu t'occupes du sorcier? Tu as créé l'homme un agent moral et libre. Il a fait son choix. C'est son problème. Toi, si tu veux le vaincre, tu dois l'aimer. Mais si tu réagis à ses actions, voilà toi-même qui ouvre la porte. Et là, il est capable de bien t'anéantir. Oh, tel est magicien. C'est son problème. Il a choisi ça. L'amour véritable en William Branham pouvait arrêter un taureau en colère. Pouvait arrêter le frelon qui devrait le piquer. Pouvait anéantir le fou qui cognait les prédicateurs. Pourquoi? Il a tellement aimé ce fou-là. Il est en train de prêcher comme je prêche. Quand il a regardé, tous les prédicateurs qui étaient derrière avaient déjà disparu. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il avait cassé les coups d'un autre prédicateur. Et le prophète n'a pas bougé. Il a regardé le monsieur. Il a discerné que c'est le diable qui est dedans. Il a chassé le diable. Et l'homme s'est écroulé à ses pieds. Nous avons une puissance plus que les sorciers, plus que les magiciens. Amen. Amen. Le pasteur nous avait donné un témoignage d'un magicien qui voulait l'identifier. Et quand il l'a identifié, il a crié, oh Jésus! Et le pasteur a chassé ces petits démons-là. C'est ce que nous sommes, chacun de nous. Si on est sincère, s'il vous plaît. Parce que on se bat avec quelqu'un qui connaît la guerre. Parce que même un chien, il connaît que cet homme m'aime. Et l'autre ne m'aime pas. À plus forte raison, un sorcier, même si tu fais semblant, tu envoies ton oncle là les cadeaux là pour les corrompre. Et tu n'es pas sincère dans la parole de Dieu, il va bien te bouffer. Moi je te donne un conseil. Cherche le véritable baptême du Saint-Esprit dans ton âme. Aime-le sincèrement. Aime-le sincèrement. Il ne fera rien contre toi. Parce que toi qui as l'amour, tu as une partie de Dieu en toi. Tu as une divinité à toi. C'est le but de ce message. Pour que nous puissions accéder à la divinité. Je sais que c'est difficile, hein? Avec notre nature adamique. D'aimer une personne qui veut te tuer. Mais le Seigneur avait joué l'équipe gagne à la croix. Quand le diable pensait le vaincre, il était déjà sûr de lui arracher le guillon. Mais pour avoir l'amour divin qui peut agir comme ça, je remercie notre pasteur parce qu'il nous a amenés au baptême du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir le vrai amour véritable. Et quand tu as le baptême du Saint-Esprit dans ton âme,
Ça va produire quoi? La vie éternelle. Le prophète nous a donné la définition de la vie éternelle. Pasteur Moussendo, vous connaissez la définition, non? C'est vivre pour les autres. Amen. Amen. Moi, je vais te poser la question. Les autres, là, c'est qui? Les autres, c'est qui? Ah, frère, tu nous poses toujours des questions comme ça? Oui. Les autres, ce ne sont pas tes amis. Ce sont tes ennemis. Parce que le Seigneur Jésus a dit, si tu salues seulement la personne que tu aimes, qu'est-ce que tu as fait de spécial? Tu n'as rien fait de spécial. Tous les païens qui sont dehors, ils aiment ceux qui les aiment. Mais nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Avec l'amour parfait en nous, on est capable d'aimer ceux qui nous haïssent. C'est ça la différence. Tu es au-dessus de tout le monde. Tu vaux 10 000 mondes, mon frère. Amen. Amen. Pour terminer, je vais résumer. Il y a 5 armes. Comment garder une vie victorieuse? D'abord, la première arme, j'ai parlé de la prière. Deuxième arme, le pardon. Troisième, protéger nos sens contre les attaques du diable. Quatrième, la façon que nous voyons les autres. Et cinquième, c'est l'amour divin. J'ai lu des citations du prophète. Et on termine. Adoption. Pour vous prouver que le vrai amour, c'est quand tu es capable de supporter ton ennemi. Le secret qui est là, c'est quoi? Si tu l'aimes sincèrement, même Lucifer lui-même ne fera rien. Adoption prêchée le 22 mai 1960 à Jeffersonville. Paragraphe 101. J'ai dit, oh Dieu, c'est pour ça que je suis ici, à l'église. J'essaye de mettre l'église en ordre, comme le pasteur l'avait fait dimanche. De vous dire, frères et sœurs, qu'il y a une chose qui peut entrer là. C'est l'amour parfait. Non pas parce que vous êtes fidèle de Branham Tabernacle, à l'église méthodiste, à l'église baptiste. C'est bien, vous devez l'être. Mais oh mes amis, vous devez, non pas parce que vous avez parlé en langue, danser en esprit, vous avez chassé les démons, vous déplacez les montagnes par la foi. Tout ça c'est bien. En effet c'est bien. Mais n'empêche qu'à moins d'avoir ce véritable amour parfait à l'intérieur, c'était là. 104. Ainsi dit le Seigneur, il vous faudra avoir l'amour parfait pour entrer dans cet endroit-là. Car c'est tout ce qui est avait là-bas. Peu importe l'argent, le nombre de dénominations religieuses, la quantité de bonnes œuvres que vous avez faites, que vous avez pu faire, tout ce que vous avez pu faire, ça ne comptera absolument pas ce jour-là. Il faudra avoir l'amour parfait. Alors, quoi que vous fassiez, mettez tout le reste de côté jusqu'à ce que vous soyez tellement remplis de l'amour de Dieu au point d'aimer, au point de pouvoir aimer ceux qui vous haïssent. Que Dieu vous bénisse.
Nous devons laisser le péché et avoir une vie victorieuse. Qui a aimé la prédication, levez la main. Acclamez le Seigneur Jésus. Nous devons beaucoup prier. Nous devons pardonner et nous protéger des attaques du diable. Levez-vous. Change.
Bientôt, c'est l'enlèvement. Amen. Chacun de nous à la perfection. Seigneur, nous avons écouté le message de Frère Branham qui nous prépare à l'enlèvement. Nous venons à toi tel que nous sommes. Purifie nos pensées. Purifie nos cœurs. Purifie notre marche. Seigneur, aide-nous à atteindre la perfection. Oh Dieu, bientôt c'est l'enlèvement. Nous voulons changer. Nous savons que tu es Dieu. Tu es capable. Toi qui avais versé le sang à Golgotha, de nous amener à la perfection. Fais cela, Seigneur. Amène-nous à la perfection. Nous voulons vaincre notre côté faible. Nous voulons vaincre nos faiblesses. Oh Dieu, descends. Donne-nous, Seigneur, une nouvelle marche. Change-nous. Nous abandonnons entre tes mains. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Nous croyons que nous qui avons cru à ce message, ce message va nous amener à la perfection. Un jour, nous atteindrons la perfection. Bénis le prédicateur, bien-aimé frère, Dieudonné Kassende. Et bénis tous ceux qui écouteront ce message aujourd'hui. Qu'ils soient bénis. Oh Dieu, tu l'as utilisé. Seigneur, je sais de tout mon cœur que Baruti Tabernacle t'aime. Que Baruti Tabernacle aime la parole de Dieu. Seigneur, ils vont l'appliquer. Nous te remercions d'avance. La gloire, l'honneur, la puissance, l'élévation, nous la donnons à Jésus-Christ. Dans le précieux nom de Dieu, Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Saluez la personne qui est à côté de vous. Dis-lui, je t'aime. L'amour est au-dessus de toutes choses. Dis-lui, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime, Pasteur Carlos. Pasteur Carlos. Amen. Amen. Les serviteurs de Dieu ont été présentés, je crois. C'est le frère de Kwilungongo. Hein? Non? Non. Hein? Ah, Lubaki. Que Dieu te bénisse. Bon. Grand merci au Seigneur Jésus-Christ.
nous allons appliquer la parole comme le pasteur l'a dit dans sa prière. Baruti Tabernacle aime la parole. Ok, donc c'est notre frère Dieudonné Kassende, pasteur, qui nous a prêché. Il a lu dans 1 Jean chapitre 3, verset 5. Non, il n'a pas bien pris ça. De 3 à 9. Et chapitre 5 de 3 à 4. Le sujet c'est comment garder une vie victorieuse contre le péché. Ayakiawa, totalement folle. Telle que vous la voyez ici, elle était venue totalement folle. Possédée Natanga Kombote. Hein? N'a cité Kombote Yopé. C'est de la famille, non? Akonzamaki. Est-ce que Ngeme Beluka? Nabiki. Tu es guéri? Je suis guéri. Nani Abiki Siyo? Jésus. Atoke, Ozole la sous. Nalobi na kotika yete. Merci, gloire à Dieu. Les acclamations au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Ok, il y aura collecte pour la RTVA le dimanche. Mettez quelque chose de côté pour la radio-télévision La Voix de l'Aigle. Ok, l'opération achat imprimante continue. Décidons-nous pour que ces communiqués disparaissent. Mettons quelque chose vraiment de consistant pour qu'on puisse acquérir cette imprimante de La Voix de l'Aigle. C'est pour la production des brochures. Le dimanche, il y a mariage. Le frère Batou Mayango Caleb s'est marié à la sœur Mosuma Bouessa Jemima. Demain, consultation maison des dons, 8h à la cave. Seront reçus famille Pembo Pélagé, famille Mikobi Maurice, Clément Chikou Claudine Guy, Élisée Matonsi, Esther Kazebi, famille Antoine Zakou, couple Babaka Lelo, Joël Okoro, Mike Kitoko et Sharon Yeli. Vous serez reçus demain à la maison des dons. Venez à temps. Nécrologie. L'honorable Ferdinand Mukanda informe que la levée du corps du fils de notre sœur Loutake, la veuve du feu Loutake, aura lieu le samedi 9 février et sera exposée sur le terrain du commandement du camp Kokolo, confère entrée principale du camp sur l'avenue du 24 novembre. L'enterrement interviendra le dimanche. En attendant, les deux se poursuivent à la résidence familiale au camp Kokolo. La famille sollicite les prières. Ferdinand Mukanda zali koyebisa ete nzoto ya mwana ya ndeko na biso ya mwasi Lutake mokufeli mobali ndeko kondo Lutake ete kobima mokona poso oyo ekotiama na terrain ya commandement kuna ya camp Kokolo pona koyeba sika yango ezali na entrée principale ya camp dans l'avenue du 24 novembre bokundami sema mokona yenga na kozelaka manata natanga ezali kokoba na lopango ya libota kuna na camp Kokolo libota isengi mabondeli pona libota ezui matanga. Et aussi l'honorable Ferdinand aussi, c'est toujours lui, il informe aussi le décès du frère aîné de notre sœur Alpha Sombo. La levée du corps interviendra le samedi et le corps sera exposé sur l'avenue Nzobe à Bandal Chibango. Numéro combien, frère honorable? L'enterrement aura le dimanche. La famille sollicite les prières. Seront reçus demain à l'audience par le pasteur Moussendo, Janine Bokanga, Longomo Mokonza, couple Muzuzola,
Kishaba Maurice, Mopila Jonathan, couple Ntimba Makongo, Grâce Jean Bantampe, couple Kabasele Joseph, Guilain Ekouka, Kabesa Sona, Marthe Miranga, Kiomi Elali, Naomi Nzeba, Becky Bosange, Kambale Amos et sa fiancée, Fiston Mbaya, Mbato Carlos, Matukala Nelly, Chance Konde et Mbia Vanga Kebe et sa fiancée. Notre culte se termine par ici. Nous nous retrouvons le vendredi, Dieu voulant, à 17h. Allez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ.